Je suis très heureux de vous recevoir. Merci. C'est vrai que tout à l'heure, je vous l'ai dit dans la loge, et c'était pas du tout... Vous êtes très jeune, on n'est pas tellement loin, mais c'est vrai que moi, je vous regardais beaucoup avec ma grand-mère, je regardais les spectacles et tout, donc c'est très touchant pour moi. Sympa. Non, mais il n'y a pas de... mais pourquoi? il a traversé... C'est génial. Tout à fait. Mais je suis un petit peu heureux parce que la première déclaration que j'ai lu beaucoup d'interviews de vous, et vous dites « La télé m'emmerde, on m'invite souvent, j'ai jamais envie d'y aller ». Donc déjà, merci beaucoup de venir aujourd'hui, franchement. Donc, qu'est-ce qui a changé dans le fait que la télé vous emmerde aujourd'hui? Pourquoi vous ne voulez pas venir à la Parce que télé? souvent, on pose les mêmes questions, souvent... Merde. Voilà, donc tu vois, j'espère que tu as coché. Non, souvent, puis moi, c'est ce que je disais à notre camarade, je suis extrêmement de nature. Je ne me pose pas de questions. Ouais. Ça m'emmerde, je me casse. Oh merde. Ça ne m'emmerde Bon, pas, on n'a je pas de reste. doublure. D'accord. Je pense que le public qui nous regarde aime bien les gens vrais. Et souvent, la télévision, avec la lumière, comme ça, on a tendance un peu, parfois, à être différent de sa propre personne. Et moi, c'est quelque chose que je refuse. Je pense que le spectateur le sait. Il y a peut-être entre nous, il y a peut-être une distance, mais on est très rapprochés du public. Et le public le sent tout de suite quand on est vrai ou faux. J'ai posé une question à Smaïn et qui m'a dit pendant la pub, la question on me l'a posée 10 000 fois, ça me casse déjà les couilles et il s'est barré. Voilà. Ce qu'il a pas... Et il est où l'acteur? Il est où l'acteur? Il y a un truc qui est génial, c'est quand tu l'as dit, je suis sûr que les gens chez eux, putain, le mec, il s'est cassé. T'as vu l'émotion qu'on passe en une seconde comme Ou ça. alors ça veut dire qu'il se... Ou alors ça veut dire que t'as été crédible en connard. Attention. J'adore, mais je peux dire qu'avec la télé, je peux tout faire. C'est très possible. Le connard, l'intelligent, je peux tout faire. C'est très possible. Tiens, Alors, je peux même, tiens, même t'as ta place, par exemple, tu vois. tu vas vite quand même. Tu vas vite quand même. Parce que la question qui va venir, c'est je regarde, parce que je regarde souvent tes PMP, comme ça, un peu. c'est tout le monde. gentil, c'est bien. Bon, alors, le fait, d'abord, déjà, le spectateur, le plateau est très petit. Oh merde. On a l'impression, c'est vrai que quand on regarde à la télévision, on a l'impression que le plateau... C'est le zénith. Non, pas du tout. C'est tout petit, c'est minuscule. C'est un peu comme mon appart, quoi. Oui, mais c'est pour être proche des gens. Mais c'est les petits nids qui font les grands amants et donc Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais avoir cette sensation. Voilà. Normalement, il y a Cyril qui est là. Oh, Cyril. Oh là là, Cyril. Cyril, au-dessus, il y a qui? Non, dessous, il y a qui? Dieu. Ah, voilà. Souillé. Je t'embrasse, mon Cyril. Et alors, attends, là, c'est la question qui va t'agacer, après on passe à autre chose. La télé m'emmerde, et là, moi qui vous connais, je vois l'artiste que vous êtes, vous jouez du Molière, vous faites du one-man, vous faites du cabaret, vous faites plein de choses, et au moment où on vous perd un petit peu la télévision, vous revenez dans Masked Singer, qui pour moi, est une émission qui, je dirais pas humilier un peu, mais c'est pas bon pour les artistes. Mais pas du tout, tu vois, c'est ça qui est incroyable. Pourquoi j'ai fait Masked Singer? T'as de l'argent? Mais pas... Bon, bien payé, oui, certes, c'est pas que ça. Oui, bien payé, voilà, on va dire la vérité, bien payé, oui. Ouais. Combien? J'ai fait pour ma fille. Je l'ai fait pour ma fille. Mais c'est vrai. Et je te jure, quand je me retrouve... J'étais dans le climat avec ma fille, et l'émission passait, et elle était à côté de moi. Et je passe à la télévision, derrière le masque. Ouais. Et tu lui avais pas dit? Elle le Rien, savait pas. elle le sait pas. Rien. Elle regarde comme ça. Je dis, putain, il chante bien. Elle me regarde, elle me fait, bah, c'est toi qui chante bien. Elle savait immédiatement que c'était moi. J'ai fait pour lui faire. Elle avait 13 mois. Ah oui. C'était ça. Alors après les gens, alors c'est vrai qu'il y a Et ça vous a touché ou pas? Parce que vous avez dit un jour, vous avez dit, j'en ai marre des dealers d'opinion qui disent ce qui est bien et pas. Et vous avez dit dans une interview, pardon, que à l'époque, ça vous brusquait beaucoup. Là, ça vous a touché ce qu'on dit sur Twitter? Tous les gens qui sont ici ont fait le même métier. On est à l'image. Ouais. Quand on fait une émission de télévision, on vient en danger. Tu sais pas la question qu'on va te poser, tu vois. Moi, ça fait depuis très longtemps que je fais ce métier-là. Je l'ai fait comme un enfant, tu vois. Et quand tu fais une émission de télévision où il y a, je vais pas citer, des gens qui te posent des questions, c'est un peu malfaisantes, un peu qui te dérangent, tu dis mais non, mais moi je l'ai fait comme un enfant, pourquoi tu m'agresses? Donc moi quand je n'aime pas, je parle pas de toi, bien sûr. je parle pas. C'est pas que je n'aime pas qu'on m'agresse, j'aime qu'on me pose des questions intelligentes et j'essaie de répondre aussi à la hauteur. Mais je trouve que ce qui est dangereux dans ce métier-là, c'est quand on te met, parce que là, je suis face au public, les gens m'écoutent, etc. Et les gens attendent, tu sais, c'est un peu comme l'arène, ça marche pas, ça marche pas. Et on a envie de te déstabiliser. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour déconner, retrouver des potes. Voilà. J'ai envie de passer une heure avec vous. Quand je dis déjà qu'il a fait plein de choses. Petite anecdote, Smaïn avait aussi un resto à un moment donné. Ah Le oui. 404. Le 404, dans Paris. Et moi, petit con que sympa. j'étais et fan de Smaïn, qu'est-ce que je faisais? J'allais bouffer au 404. C'est vrai.
pensant en fait que mon idole, j'allais la voir, que Smaïn elle est passée avec un couscous, tu vois, salut, je te sers, tu vois, et je l'ai jamais vu. Pas du tout. C'était actionnaire, mais j'étais con. J'étais con. Non, mais pourquoi les restos? Pourquoi? Parce que c'était excitant de partir sans payer. Ah oui, C'était d'accord. C'était génial. J'allais bouffer dans mon resto et après je partais, non, je me cassais, je fais tiens, dans ton cul. C'est pas bon ça. Alors, ça tombe bien parce que j'ai fait pareil dans ton resto. Et vraiment. Alors, on va quand même revenir un petit peu à la carrière quand même, parce que carrière avec 6 one-man shows. Le premier, très connu, on s'en souvient bien sûr, avec le fameux sketch du président. Le troisième, c'est Molière, du meilleur spectacle. Il y en a eu d'autres aussi. Et moi, ce que j'aimais chez vous, c'est ça dont on se souvient peut-être pas, c'est que c'était pas des one-man classiques. Vous avez amené un truc très différent, c'est-à-dire un côté un peu cabaret, du stand-up qui n'existait pas à l'époque. Vous parliez et tout ça, vous bougiez, vous chantiez, vous imitiez Yves Montand. C'était un spectacle extrêmement différent. Vous bougiez bien, tout ça. C'était différent des trucs un peu classiques qu'on avait avec le sketch qui s'est bien. C'était nouveau, cette façon de faire. Je suis un enfant du music hall. Du cabaret. Moi, le maître, les gens souvent me posent la question, mais de qui tu t'es inspiré? Parce qu'on s'inspire tous, tu vois. Pour moi, mon maître, c'était Jerry Lewis. Ah ouais, c'est ça. Parce que pour moi, c'était un mec qui faisait tout. Et je trouve que pour un acteur, pour un comédien, quand il peut se permettre de faire tout ce qu'il aime, c'est merveilleux. D'abord, les gens s'emmerdent pas. Tu chantes, tu fais un sketch, tu fais rire, tu es aussi dans l'émotion avec ça. Tu essaies de passer 1h30 où tu mets comme tes qualités au devant. Voilà, Ça, c'est ce que j'ai tenté de faire. Et dans une interview sur une télévision algérienne, c'est vous dire si j'ai bossé quand même. Ah, c'est vrai. Vous dites à un moment, le comique, c'est le miroir immédiat de la société immédiate. Vous dites, moi, je suis un comique des années 80. J'ai répondu à un moment aux problèmes des années 80. Tout à fait. Mais, et vous dites, après, est arrivé Jamel, Gad et d'autres. sûr. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous seriez un comique d'hier, vous pourriez plus répondre aux problèmes d'aujourd'hui? Eh ben, c'est une très bonne question, tu vois. Voilà, bravo. C'est bon. On ne peut pas être et avoir été. D'accord. Voilà. Il y a un moment, moi, aujourd'hui, je fais autre chose. Alors, quand j'entends les gens dire Smaïn Has Been, etc., eh ben, ils ont raison. Non. Mais oui, ils ont raison, parce que je suis passé à autre chose. C'est merveilleux. Je te dis, quand j'étais gosse, je voulais faire ce métier, je l'ai fait. Il arrive un moment où toute carrière, pour tout le monde ici, ça monte, ça descend. C'est d'incompétence. Il y a un moment, tu touches le fond de verre, hop, tu passes à autre chose. Ouais. Il y a un moment, on ne nous permet pas de nous réinventer. Il y a une très belle phrase de De Vos qui dit « Le succès est un accident ». C'est beau, ça. C'est un accident et il a je raison. l'apprends. C'est un accident. voilà. C'est-à-dire que là, on est dans la lumière, mais demain, vous ne le serez plus, les copains. Demain, terminé. Mais oui, mais ça ne va pas leur empêcher de continuer à écrire, à faire de la radio, à exister. La lumière, c'est extrêmement dangereux, la lumière. Parce que le jour où ça s'éteint, ben, soit on est dans le noir, on ne peut plus avancer, ou soit on a toujours sa petite lampe électrique dans la poche, comme ça, puis on allume et puis on fait autre chose. Mais ça sera notre sujet d'après. Il a toujours été à contre-pied. Il a eu sa série, Commissariat Bastille, où il jouait un commissaire tout à fait... Qui était très bien, d'ailleurs. Ah, mais il a toujours été Laurent Départ. Qu'est-ce que tu veux dire, Laurent, pardon? Non, je voulais juste dire que tous ceux qui connaissent Smaïn vont peut-être reconnaître ce que je vais dire. C'est qu'à chaque fois que tu le vois, que tu bouffes avec lui, c'est quelqu'un qui ne critique jamais les nouveaux, qui critique jamais les jeunes. Plein de gens qui ont fait ce métier, chanteurs, comédiens, sont un peu agacés par les nouvelles générations qui arrivent. Mais Smaïn, c'est un mec qui a jamais balancé sur les autres. Et d'ailleurs, vous êtes au festival, vous êtes un festival à Dinard pour juger pour donner votre avis sur le jeune talent. Qui aujourd'hui, dans cette nouvelle jeune génération, Jamel n'y est plus maintenant, dans la nouvelle génération, qui dans les humoristes aujourd'hui répondent justement à cette immédiateté de la société? c'est pas parce qu'un humoriste ne me fait pas rire qu'il n'est pas drôle. D'accord. Parce que c'est un problème de génération, c'est un problème générationnel. D'accord. Alors aujourd'hui, il y en a qui me font rire. Ben, je peux vous citer. Boudère me fait beaucoup rire. Moi aussi, j'adore. De Benoît me fait beaucoup rire. Ah oui. Artus me fait beaucoup rire. J'adore. Mais c'est pas parce qu'ils me font rire qu'ils vont être drôles pour les autres. C'est personnel. subjectif, oui. C'est une question de... J'aime beaucoup par exemple, Alban Ivanov. Oui, bien sûr. Parce que pourquoi j'aime bien Alban Ivanov? Parce que mais j'adore moi aussi. La rythmique, il y a la rythmique. Et il y a aussi une chose qui est hyper importante pour les comiques. Il n'y a pas de tout chez les comiques. C'est-à-dire avoir une présence vocale. C'est une signature vocale. C'est hyper important. Donc moi, quand je regarde les comiques, bon, il y en a qui me font pas rire, il y en a qui me font rire, etc. Mais ça n'empêche pas que je leur dis pas d'arrêter. Il faut continuer. Et puis en même temps, pardonne-moi d'aller plus loin, il y en a trop. Ah, ça c'est vrai. Ça, Il y c'est en a vrai. trop. Ça, Et c'est le vrai. problème, c'est quand il y en a trop, quand ils sont bons, eh ben on les voit pas. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on a c'est aussi quand même, c'est quand même, comment dire, c'est social. C'est que le rire, il y a 40 ans, le rire, on était quoi? On était 5. Muriel Robin, moi, bon, soit.
Aujourd'hui, il y en a plein, Parce qu'il y a plein de petits clubs aussi. Oui, et justement, ce qui m'amuse, c'est vous dites à l'époque, j'ai mis les clés dans la serrure. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on va être très honnête, dans les années 80, voire, je ne sais pas comment on dit, un maghrébin, je ne sais pas comment vous voulez qu'on dise, un franco-algérien. Thierry Leluron et Coluche, quoi, à l'époque. Voilà, il y avait Leluron et Coluche. Un Français d'origine algérienne. Voilà. Monter sur scène et cartonner comme ça, il faut être honnête, c'était une révolution à l'époque. Maintenant, il y a Jamel Comedy Club, il y a Malik Bentala, il y a Gad Elmaleh, il y a Jamel. Maintenant, on est habitué à voir des gens marocains, tout ça. Si j'arrive maintenant, je me plante. J'arrive parce que j'arrive dans un contexte. On est en 1980, l'éveil des minorités, Mitterrand, la marche des beurs. J'arrive au bon moment. J'arrive au moment, touche pas mon pote. Tu vois, j'arrive au bon moment. C'est-à-dire, on voit le premier humoriste d'origine maghrébine. Il arrive grâce à Bouvard, et j'en remercie encore. Tu vois. Et là, on se dit, bah putain, les mecs, ils sont pas dans les faits. Mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, 30 ans après, vous dites, je déteste le mot beurre, je déteste le mot arabe. Non, le mot beurre était essentiel à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, il ne l'est plus. C'est ce que je dis. Le beurre, il a fondu dans la société aujourd'hui. Il n'y a plus besoin de citer. Mais à l'époque, il était essentiel d'être quelque part. Tu vois, moi, j'avais besoin de... Moi, comment te dire? Tu sais, je suis très bavard. C'est-à-dire que moi, je vais vous faire marrer. Un jour, je vais voir mon père adoptif. Moi, je viens de Constantine, vous connaissez mon histoire. J'arrive en France. Voilà, et je voulais faire ce métier. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai pointé mon doigt dans la télé et je dis, papa, c'est ce que je veux faire. Et j'ai dit à mon père, écoute, celle-là, je dis, papa, j'ai envie d'être acteur. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais ça coûte cher un tracteur, du con. Papa, j'ai envie d'être connu. Ouais. Je veux briller. Et il m'a dit, bah, va faire la vaisselle. Ouais. En gros, j'avais envie d'avoir ma place. Mais mettez-vous à notre place. La guerre d'Algérie, les émigrés. Alors, j'ai une question posée. On a besoin d'être quelque part. J'ai une question très précise. Je termine. On avait besoin d'être quelque part. T'as vu, je suis bavard. On avait besoin d'être quelque part. Moi, j'ai pointé mon doigt vers la télévision et j'avais besoin d'être dans la lumière. Voilà, dans la lumière. Et à un moment, tu l'es. Puis à un moment, tu l'es plus. Mais tu te dis, ben, je l'ai été, c'est déjà pas mal. Alors, j'ai deux questions très importantes. La première, c'est la fameuse question de Zemmour. Je suis désolé, mais j'ai tellement entendu que je veux votre réponse. Vous passez votre temps à dire, et je sais d'ailleurs que quand vous avez fait Nice People à l'époque, vous avez reversé 50% de votre cachet à une association franco-algérienne. J'ai pas de bêtises? Oui, absolument. Donc, c'est très important pour vous l'Algérie, les racines et la France. Tout à fait. Et la fameuse question de Zemmour. Quand vous regardez un match France-Algérie, vous êtes pour qui? Je suis Algérien de naissance, Français de reconnaissance. Non, mais quand vous regardez un match, vous êtes pour qui? C'est la question de Zemmour. D'abord, je ne regarde pas les matchs de foot. Arrête-toi. Non, je ne regarde pas. Je vous ai connu plus. Mais non, mais si tu me poses la question, je vais te répondre. Et pour l'arbitre? Eh bien, je vais être pour celui qui est le meilleur. Pour le meilleur. C'est beau. Et c'est une réponse qui est juste. Et il y a un truc que j'aime beaucoup chez vous, vous êtes cash, vous parlez de tout, les traversées de désert, les machins, les succès. Vous avez joué Molière, enfin pardon, je fais toute votre carrière, je ne peux pas faire 25 minutes, oui. Mais vous avez participé beaucoup au début des Restos du Cœur, et vraiment c'était très important, l'année où vraiment il fallait démarrer. Puis après vous avez été honnête, vous avez dit, bah maintenant si on n'est pas dans le petit carnet d'adresse de Mel Robin, on n'y est plus. J'ai pas dit ça. Si. C'est faux. Vas-y, sors-moi la fiche. Alors là, ce que tu dis est une grosse connerie. Ah non. Oui, je suis tiens, je me casse. Non. On va me passer sur le corps. Si, vous avez dit ça. Ce que tu dis. Alors là, si je vous retrouve la fiche. Retourne-moi la fiche. Je vous retrouve la fiche. C'est très bien. Je reviens la semaine prochaine. Et vous courez autour du spectacle nu, autour du plateau nu. Walpé les couilles à l'air si tu veux. Y a pas... Sérieux, vas-y, sors-moi la fiche. Je n'ai jamais dit ça. Alors vous avez dit quoi? Je n'ai jamais dit Monsieur, ça. je sais tout. J'ai dit que les Restos du Cœur avaient retiré mon rond de serviette. Ouais. Voilà. Et que un jour, on t'appelle plus et on peut appeler. Mais c'est pas parce que Muriel Robin ou pas. On se connaît bien avec Muriel. Ouais. J'ai aucun problème, aucun souci. Mais un jour, du jour au lendemain, je pense que j'étais au début des Restos du Cœur. Bon, et à un moment, paf, on t'appelle plus. Qui? Je sais pas. Mais j'ai jamais accusé quiconque ou Muriel Robin. Faux. Donc, je reviens la semaine prochaine avec grand plaisir. On verra lequel des deux cournu. Alors, juste une dernière question. Le mec qui veut faire son... Vous voulez rester sur le plateau d'après? Hein? Avec grand plaisir. Il y a Véronique Mounier, il y a... Je sais bien que vous êtes bavard. Vous êtes bavard, mais vous êtes talentueux. Je suis nature. Non, mais c'est parce que là, j'ai le truc de Cyril, là, je vois ma courbe, c'est en train de monter, là. Donc, si vous pouvez rester un petit peu, ça, c'est bien. Oh, les enfoirés, vous êtes devant des enfoirés. Mais vous croyez vraiment que j'ai ça? Vous savez ce que j'ai? J'espère, parce que là, c'est horrible. Mais pas du tout. Vous savez ce qu'il y a sur mon téléphone? Il n'y a rien. Il y a ma gueule. Facture EDF pas payée. Ah ouais, bonhomme. Ça, c'est de la muscu, ça, c'est encore ça. Sympa, un porte-vélo derrière. Ouais, c'est sympa. Tu sais que... Ça fait plaisir. Vous savez que Jean-Michel Maire fait ça aussi maintenant? Oh non, je te le rends, t'es en train de me gratter le cul. Non. C'est bien mon téléphone. Alors,
quand même, je précise que Smaïn vient de terminer le tournage du film. Aïe, 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 ça va être compliqué. Hein. Vient de terminer le tournage du film d'Alexandre Arcadi. On va le retrouver aussi dans son spectacle Déconne finement, qui est en tournée dans toutes les petites salles de province, et même les belles salles de province. Avant d'arriver à Paris, je serai là si je suis invité, je ne paye jamais. Vous serez le 17 février à Oron, 8-9 mars à Montauban, 11 mars à Givet, 31 mars et 1er avril à Jurançon et 28 mai au Touquet.